Vos images, c'est quoi? C'est du 320p. L'IA, en fait, pour moi, c'est un peu comme Picard, le roman policier historique, ou alors le roman à suspense érotique. 3, 2, 1, mode concentration activé. T'es qui, Brigitte, pour nous donner tes recettes de grand-mère? Marabout, maître Baba qui résout tous vos problèmes, argent, famille, amour, mais apparemment pas KDP. Et voilà, j'ai terminé avant 1 minute. Si on vous donne du sopalin pour prendre votre baguette sur internet, malheureusement, entre guillemets, on n'a qu'un écran entre nous et l'acheteur. Ok, je m'emmerde, je me barre. Et bienvenue dans ce deuxième épisode des KDPscopies, c'est Nico, très content de vous retrouver. Au moment où je tourne cette vidéo, le premier épisode n'est pas encore sorti, donc aujourd'hui je vais analyser des livres qui ont fait partie du premier mail, donc si je n'analyse pas vos livres de la semaine dernière, c'est normal, et je les analyserai plus tard dans les prochains épisodes. Le principe reste le même, mettez-moi dans les commentaires les livres que vous voulez que j'analyse, qu'ils soient bons ou mauvais, que ce soit vos livres ou pas vos livres, on fait des études de cas, ça peut être n'importe quoi sur Amazon que vous trouvez intéressant à analyser, je l'analyse, donc premier arrivé, premier servi, mettez-moi des choses pertinentes et je les analyserai pour les prochains épisodes des KDPscopies. Allez, premier livre que je vais analyser aujourd'hui, Pilou le lapin aventurier, conte pour enfants. Donc là, je précise juste, la personne m'a dit, c'était important de le signaler pour l'analyse, c'est que en fait ce livre a été créé entièrement avec de l'IA, donc ChatGPT pour le texte et puis Midjourney pour les couvertures. Donc c'était juste la seule chose que j'avais besoin de savoir, que je voulais vous dire avant d'analyser tout ça. Donc là, en fait, pour moi, c'est typiquement le problème de l'IA, en tout cas si on le fait mal, et l'IA, en fait, pour moi, c'est un peu comme Picard. Les surgelés, c'est très pratique, c'est très rapide, on peut faire des belles choses rapidement, mais on va pas monter un restaurant avec Picard, avec des surgelés. Ou alors, en tout cas, on peut le faire, mais du coup, ça devient un cauchemar en cuisine. En fait, ce que je veux dire, c'est que les bases, ça reste le plus important, le socle de base des compétences KDP, ça reste important, et l'IA, ça peut être un piège qui va vous faire croire que vous faites de la qualité parce que, une photo Midjourney, elle est de bonne qualité, un texte ChatGPT, il est plutôt bien écrit en général, et donc, c'est un petit peu un mirage, c'est un petit peu une illusion, et au final, si vous maîtrisez pas la base, vous allez pas comprendre pourquoi vous vendez pas, parce que vous vous dites, mon livre, il est pas moche, oui, il a été fait avec l'IA, etc., ça prend de la bonne qualité, mais en fait, ce qui fait la vraie différence, ce qui fait le vrai levier, ce qui fait les ventes, c'est pas là-dessus que ça se joue, c'est sur des critères qui sont beaucoup plus importants, et c'est ce qu'on va voir avec ce livre. Donc, Pilou le lapin, c'est une couverture qui est jolie, parce qu'il y a une image qui est belle, qui a été faite avec Midjourney, mais c'est pas une couverture qui respecte les bons codes. Pourquoi? Première chose, le titre est beaucoup trop petit, je vous rappelle, la lisibilité c'est très important. Si je me mets en zoom 90, on voit rien, on n'arrive pas à lire. Je suis sûr que si vous êtes sur votre smartphone, que vous regardez votre vidéo YouTube, vous n'arrivez pas à lire le titre. Et il faut que je me mette en plus 120 pour que peut-être vous arriviez à décortiquer un petit peu la couverture. Donc ça, premier point, pas assez lisible. Deuxième point, Pilou le lapin aventurier. Ok, mais le problème de la police qui est assez en gras et puis avec le orange et le noir, moi je trouve que c'est pas très enfantin. En fait là, on parle d'un conte pour enfants à partir de 4 ans. Moi j'ai plus l'impression que c'est un livre d'Halloween, un truc un petit peu qui fait peur, ou un livre pour 10 ans, 8 ans, quelque chose, enfin 7-8 ans, quelque chose comme ça, mais pas 4 ans. Donc là, les codes sont pas respectés. Pour moi, la personne, elle a pas assez réfléchi à qui est son avatar client. L'avatar client, c'est une maman ou un papa qui va acheter, ou des grands-parents, un oncle, une tante qui va acheter un livre pour un petit enfant. Le but, ça va être de lire cette histoire à l'enfant, par exemple, avant de se coucher, ou pour le divertir, ou pour lui apprendre des mots, etc. Donc il faut un truc très enfantin, très léger, très avec des belles couleurs, très joyeux. Et là, on a quelque chose qui fait peur, on a quelque chose qui est tout petit, qui est pas assez lisible. Voilà, vraiment les codes de la niche enfant sont pas respectés. Et pour moi, une des raisons, c'est que la personne, elle a pendu une image avec Midjourney, l'image qui est très grande, et elle a pas forcément les compétences pour détourer, pour coller, pour adapter sa couverture, et donc elle a collé l'image, elle avait plus de place, donc elle a mis le titre en haut et en bas, et elle a dit voilà une couverture qui a l'air bien. Oui, ça a l'air pas mal, oui, c'est pas horrible, oui, ça peut vendre, mais ça va clairement pas faire un best-seller parce que les codes sont pas respectés et que en fait on a été contraint par ce que nous a produit l'IA. Donc encore une fois, l'IA c'est un outil qui doit être à votre service, ça doit pas être quelque chose auquel vous devez vous adapter. C'est pas l'IA me produit ça, donc je vais le publier sur Amazon, c'est j'ai envie de produire telle chose selon les codes d'Amazon, je vais utiliser l'IA pour me produire exactement ce que je demande et en adaptant si besoin avec mes compétences et à la main, en bidouillant, etc. L'IA c'est pas du tout cuit, il faut adapter ce que nous donne l'IA et là ça n'a pas été fait. Allez, on va passer sur le contenu à plus et voir l'intérieur. Donc l'intérieur du livre a l'air plutôt joli avec des grandes images, du texte,
une belle bordure, des couleurs, franchement c'est plutôt pas mal, et justement l'intérieur répond plutôt au code, mais le problème c'est que on s'en fout un peu de l'intérieur, si la couverture ne va pas, si le titre ne va pas, si ça vend pas, personne lira le livre, et du coup au final on aura un beau livre qui sera lu par personne, donc ça c'est un petit peu dommage. L'intérieur et le contenu c'est toujours en deuxième par rapport au marketing et par rapport à la couverture. Donc ok, par contre, le contenu à plus, il va vraiment pas du tout. Par exemple, ici, ça c'est le titre, histoire courte, avec des mots-clés simples, adaptés aux enfants à partir de 4 ans qui apprennent encore à lire. Il faudrait le mettre en titre, en haut, en gros, et pas en tout petit. Ici, regardez, c'est quoi, c'est vide. Pourquoi il y a des énormes espaces vides avec des petites photos? Là, personne va lire ça, c'est trop petit. Ici, ça, ce truc de rectangle transparent, avec grande illustration, grande police, il faut le virer, c'est très moche l'effet de transparence. Encore une fois, c'est pas parce que Amazon vous propose des choses qu'il faut les utiliser. C'est pas parce qu'on vous propose de mettre un filigrane transparent par-dessus une image avec du texte qu'il faut l'utiliser. C'est très moche, ça fait très cheap. Ils ont juste produit ça, l'équipe KDP, voilà, on va leur donner ça dans le contenu à plus, mais c'est pas parce que c'est présent qu'il faut l'utiliser. Donc encore une fois, il faut customiser beaucoup plus son contenu à plus, et là on a trop des briques de contenu à plus qui ont été utilisées, qui ont été mises, qui ont pas trop de relation entre elles. Donc ce conte pour enfants raconte l'histoire d'un petit lapin, etc. Au fil de son exploration, Pilou rencontre des nouveaux amis, pourquoi pas, mais alors dans ce cas-là, si on raconte l'histoire, on aurait pu le mettre sous forme de 3 colonnes avec 3 images, 3 petites descriptions, ça aurait été plus cohérent qu'avec des grands espaces vides. Ici, on a la couverture, alors qu'on l'a pas ici, si on l'a encore, on l'a ici. C'est un peu une redite, voilà, on a le lapin, on a exactement la même image. Donc pourquoi cette répétition, pourquoi grande illustration, bref. C'est pas cohérent ce contenu à plus, donc là, on a encore le syndrome. J'ai pondu quelque chose rapidement avec ChatGPT, avec Midjourney, c'est bien, la personne est passée à l'action, bravo, mais ça suffit pas pour vendre, il va falloir se professionnaliser, à avoir les bases solides de KDP et faire passer les techniques, les bases de KDP avant l'IA. L'IA est un outil, c'est pas une fin en soi, je le répète, mais par contre c'est très intéressant pour accélérer son process, pour aller plus vite, être plus productif, donc il faut l'utiliser. Allez, deuxième livre de l'épisode. Et avant ça, je vais vous raconter une petite anecdote. L'anecdote, c'est ma mère, elle nous disait avec mon frère quand on était petit, le plus important, c'est le R. Et mon frère, il avait 3 ans, il était hyper drôle, il avait dit, c'est le repos. Bah non, c'est pas le repos, c'est le respect. R comme respect, et là, franchement, on est dans quelqu'un qui ne respecte pas les clients et qui ne respecte pas, qui me respecte pas non plus, puisque encore une fois, pas bonjour, pas au revoir, rien du tout. Voilà l'URL analyse mon livre. Donc voilà, soyez quand même un minimum cordial, quoi, sérieux. Vous pouvez dire bonjour dans vos mails et vous pouvez également respecter votre client Amazon. Là, ça a été pondu en 2 secondes, franchement, il y a aucun effort de fait. C'est du bleu. Une écriture, il y a même pas, en plus il y a une faute dans le titre alors qu'il n'y a pas la faute ici, il n'y a pas d'apostrophe, il y a une seule police. Alors là, on n'a même pas été chercher des polices, hein. On a pris du Arial ou je sais pas quelle police, on l'a mis sur la couverture, un nuage blanc, allez, une autre couleur quand même pour faire un effort parce qu'on va pas remettre du noir, et puis ABC, mon cahier d'écriture, pas de contenu à plus. Et après, la personne, elle se dit, je sais pas pourquoi ça vend. À un moment donné, franchement, faites des efforts. Ce livre, je pense qu'on peut le créer en 1 minute. D'ailleurs, on va faire la petite démonstration. En 1 minute, je vais créer ce livre. Allez, 3, 2, 1, mode concentration activé. Donc c'est parti, on va déjà changer une couleur de fond avec un magnifique bleu ciel. Ensuite, on va se mettre un petit texte. Allez, zone de texte, on va pas non plus chercher loin, on va prendre une police. On va faire mon cahier d'écriture. Bien sûr, on corrige pas les fautes d'orthographe. On le met ici comme ça. Tac. Alors maintenant, il faut aller chercher un nuage. On va chercher le nuage. On trouve un nuage. On va quand même changer la couleur du nuage pour que ça soit cohérent. On le met en noir. Hop. On va maintenant copier-coller ce texte. On va mettre « J'apprends à écrire les lettres ». On diminue ça. On met ça sur 2 lignes. Tac, j'apprends à écrire les lettres, magnifique. Et là, on va mettre ABC, ABC, on enlève les points, on change de police de caractère, et on va trouver une belle police cursive en mode j'apprends à écrire, et magnifique. On vient de terminer notre couverture. Et voilà, j'ai terminé avant 1 minute. Donc vraiment, posez-vous la question, est-ce que ça va vraiment vendre? Est-ce que si je mets 3 minutes à créer ma couverture, est-ce que vraiment je suis en train de faire des efforts? Une couverture, ça met longtemps à créer. Non pas que ça mette 50 heures de travail, mais il faut du temps pour trouver la bonne couverture, la bonne police, la bonne couleur. Et la meilleure technique, c'est de laisser décanter. Vous créez une couverture,
vous y revenez le lendemain, vous y revenez la semaine prochaine, et quand à plusieurs reprises vous vous dites oui c'est bien, mon choix est bon, les proportions sont bonnes, les couleurs sont bien choisies, dans ce cas-là, vous êtes à peu près sûr que vous avez une bonne couverture. Et personnellement, quand je crée des couvertures, ou quand Clément crée des couvertures, ou qu'on crée des couvertures, etc., on se fait des retours à chaque fois ensemble, et on se dit, est-ce que réellement il y a un effet waouh, est-ce que ça claque, et on laisse décanter un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, on y revient après, et une fois qu'on est vraiment sûr de nous, que ça claque vraiment, dans ce cas-là, on valide la couverture et on publie le livre, mais pas avant. Donc si vous avez fait votre couverture en 1 minute, 5 minutes, ou même une demi-heure, et que c'est bon, c'est validé, vous passez à la suite, il y a peut-être une petite erreur à ce niveau-là. Allez, 3e livre qu'on va analyser aujourd'hui. Ici, nous sommes le livre Lire, c'est grandir, 4-7 ans, livre pour apprendre à lire. Donc ici, on a pas du tout le même problème. Ici, on a quelque chose qui est plutôt joli, qui est plutôt mignon, mais malheureusement, en fait, on a un petit peu l'effet « oh putain, encore un », c'est-à-dire on a une personne qui est probablement très attachée à la qualité du livre, au contenu, à l'intérieur. J'imagine que l'intérieur est très bien travaillé, que voilà, ça se sent en fait que c'est une personne qui veut vraiment faire un beau livre. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas ça qui vend sur Amazon. Ce qui vend, c'est ce qui est bien marketing, ce qui est bien flashy, ce qui claque, ce qui crée du taux de clic. Et là, on a quelque chose qui est un petit peu vu revu, un petit peu tristoun, un petit peu, voilà, trop gentillé pour que ça vende. Il faut vraiment des choses qui claquent, avec des couleurs flashy, des choses qui soient lisibles. Ici, c'est trop petit. Lire, c'est grandir. On n'arrive pas à lire. Lire, c'est grandir. Il y a pas grand chose qui se démarque d'un autre livre. Ok, lire, c'est grandir. On a déjà vu plein de livres pour apprendre à lire. Et ici, c'est voilà, c'est un petit peu le syndrome de l'auteur maudit qui veut faire un beau livre, mais qui n'a pas compris le marketing. Vous voyez, l'intérieur, je pense que clairement, il y a du contenu. On voit étape 1, étape 2, étape 3 avec les syllabes, avec des photos, un mouton, les syllabes. Franchement, je suis vraiment sûr en voyant ça que c'est une personne qui a vraiment créé du contenu dans son livre, qui est vraiment pédagogique, qui est vraiment utile pour les enfants. Ça, j'ai aucun doute, et bravo à la personne. Mais encore une fois, c'est vraiment pas le plus important pour vendre. Il faut faire ça pour avoir des bons commentaires, que les ventes soient sur le long terme, pour être fier de soi, pour avoir un business qui est là pour rester sur le long terme. Mais pour vendre, au moment de la vente, c'est pas ça qui fait la vente. Et encore une fois, sortez la tête du guidon, sortez d'une vision trop auteur, une vision trop artistique. Oui, l'art c'est beau, oui, écrire des beaux livres c'est bien, oui, créer du contenu c'est bien, mais à un moment donné il faut vendre, il faut en vivre, il faut faire des revenus sur Amazon, et si vous voulez faire des revenus sur Amazon, vous êtes sur la bonne chaîne, et dans ce cas-là, il faut absolument changer votre mindset à ce niveau-là, et prendre beaucoup plus à cœur le marketing, le graphisme, créer des bonnes couvertures, créer du bon contenu à plus, se former au copywriting. Là, on est clairement dans le syndrome de l'auteur maudit, je ferai que de le répéter tant qu'il le faut, je le répéterai s'il le faut, mais en tout cas, c'est vraiment ça le problème de ce livre. Là aussi, on a d'autres problèmes. Par exemple, vous voyez sur le contenu à plus, on a une image, donc un mock-up, et puis on voit que ça a été coupé avec l'ombre du mock-up qui a été coupé. Ici, clairement, il n'y a pas de maîtrise, par exemple, de Affinity Photo ou même d'un simple logiciel de photo qui peut être gratuit également. Il y en a plein sur Internet. On peut enlever le background d'une image assez facilement avec des sites en ligne qui sont gratuits, etc. Donc, vraiment, tout ce genre de petits détails, ça montre que la personne s'est trop focalisée sur le contenu, sur la pédagogie du livre, et pas assez sur l'extérieur. Il faut se focaliser sur le packaging dans la vraie vie, dans la vie physique. Quand on reçoit un produit, le carton, le packaging, le petit plastique autour, tout ça c'est très important. Vous êtes dans une boulangerie, la couleur du papier, les odeurs, etc. c'est important. Vous iriez pas acheter dans une boulangerie si ça sent mauvais, si c'est moche, si on vous donne du sopalin pour prendre votre baguette. Et bien là c'est la même chose. Bossez un petit peu l'enrobage, la couverture, tout ce qui est le graphisme, le contenu à plus, les ombrages. Formez-vous et essayez de développer vos compétences à ce niveau-là. C'est important. Il n'y a pas que le contenu, il n'y a pas que le livre, il n'y a pas que la beauté de l'art, des lettres, des mots dans son livre. Il y a aussi le marketing, et ça, c'est le plus important pour vendre sur Amazon. Alors là, 4e livre de l'épisode, c'est un roman, donc je vais pas trop me prononcer puisque j'ai pas vraiment d'expertise à ce niveau-là. En tout cas, c'est un livre de contenu, de fiction, donc petit crime entre vous et moi, humour noir et suspense à vous faire pâlir, avec une couverture qui est assez, je sais pas si elle est drôle ou si elle est flippante, mais en tout cas, elle a l'air dans le thème du livre. Donc, je peux pas vraiment vous conseiller sur la fiction, je suis pas un spécialiste de la fiction, j'ai pas écrit de fiction, je connais des auteurs de fiction qui réussissent, etc. à vendre, mais en tout cas, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Si j'avais un conseil à vous donner, je pense que quand on est auteur de fiction, il faut vraiment connaître son marché, son avatar client. Encore une fois, c'est beau d'écrire, l'art c'est beau, mais c'est pas ça qui vend. Ce qui vend, c'est trouver un marché qui a une forte demande, adresser son marché, savoir ce qui plaît à notre audience, adopter les codes de notre audience, et donc là, c'est vous, auteur de fiction, qui connaissez votre niche, qui connaissez votre
votre marché et vous devez vous adapter. Ça, les bases restent les mêmes. Ensuite, je pense que pour vendre de la fiction, il faut quand même un beau personal branding, ou en tout cas communiquer sur les réseaux, avoir une communauté de fans, de lecteurs, de bêta-lecteurs. Ça, c'est très très important pour propulser son livre, pour le faire connaître, parce que tout simplement, bah, les gens, ils vont aller acheter du Harlan Coben, du Marc Levy, du Musso, tous ces trucs-là qui cliquent et qui sont des auteurs best-sellers, etc. Ou tous les auteurs policiers, que je connais pas trop ce domaine. En tout cas, ils vont aller cliquer sur des noms connus. Donc pour créer du clic et pour créer des ventes, quand on n'est pas connu dans la fiction, à mon avis, il faut des micro-communautés ou des micro-niches. Donc soit aller nicher des romans très particuliers, par exemple le roman policier historique, ou alors le roman à suspense érotique, ou alors la littérature érotique historique, ou j'en sais rien, enfin des choses comme ça. Je pense que moi c'est là-dessus que j'irais si je devais faire de la fiction. J'analyserais un petit peu quel type de sous-segment de livres de fiction marche le plus sur Amazon pour aller cibler ces livres de fiction. Après, il y a forcément le côté où quand on est auteur, on a des goûts personnels, donc on n'aime pas forcément telle ou telle niche qui est plus commerciale, et là, ça pose un problème. C'est encore une fois le syndrome de l'auteur maudit, on a envie d'écrire le livre qui nous plaît, et pas le livre qui plaît au marché. Donc malheureusement, on peut pas faire de miracle. Si la niche n'est pas rentable, et s'il n'y a pas un gros marché pour cette niche-là, et que nous, on est passionné de livres historiques, de science-fiction, avec un aspect ésotérique qui se passe au néolithique et qui a une touche d'humour noir, bon bah ça va être compliqué de vendre malheureusement, et là je pourrais pas faire miracle à ce niveau-là. Donc à la personne, si je peux lui conseiller quelque chose, c'est de bien savoir à qui elle vend, de regarder quels sont les best-sellers dans sa thématique pour essayer de s'inspirer des codes, quel type de couverture ils ont, quel type de titre ils ont, et de nicher au maximum et de créer une communauté si elle en a, ou si elle en a pas. En tout cas, il faut créer une communauté, il faut développer une audience de fans, une audience avec des lancements orchestrés, trouver une équipe de lancement, des bêta-lecteurs, des gens qui lisent vos livres, qui vont les commenter, qui vont en faire des vidéos YouTube, qui vont en faire des articles, qui vont en parler dans leur podcast, j'en sais rien. Là, c'est à vous de vous renseigner, c'est votre niche, c'est votre passion, mais en tout cas, il faut vraiment avoir une approche marketing avant tout si vous voulez vendre sur Amazon. Allez, maintenant, on va aller voir un high content qui ressemble un peu au livre budget qu'on avait vu la semaine dernière, et on va essayer de développer un peu ensemble le copywriting du livre, parce que dans cet exemple, il y a des choses intéressantes et des choses qui sont moins bonnes. Déjà, la couverture, personnellement, je la trouve très bien. En fait, donc elle est assez simple, on pourrait l'améliorer, il manque des choses, mais c'est simple et efficace. Pourquoi ? Parce qu'on a deux couleurs. Le rouge, ça ressort bien par rapport au jaune, ça claque, on arrive à lire de loin comment faire des économies. Il y a le mot-clé économie, faire des économies, c'est simple, efficace. Donc, peut-être que ça peut vous paraître un petit peu banal, un petit peu bateau. Oui, c'est pas très compliqué à faire ça. Il suffit de mettre un fond jaune, trouver une image de tirelire, mettre du texte, un petit peu de flou, une bonne couleur. Oui, mais ça respecte les codes. Et ça, clairement, j'ai beaucoup plus d'espoir dans ce genre de couverture que dans les couvertures qu'on a vues avant. Donc ça, c'est bien. Après, en fait, je trouve que on n'est pas allé assez loin, en fait, dans le travail de copywriting. C'est-à-dire que c'est un peu vu et revu. C'est-à-dire comment faire des économies pour enfin en finir avec les fins de mois difficiles et le stress financier. Ok. On va aller voir le contenu à plus. N'attendez pas pour faire des économies. Une centaine de techniques qui s'adapteront à votre situation, des astuces simples et rapides à mettre en place tout de suite. Lutter contre l'inflation, simplement, et protéger votre épargne. Ok, c'est très bien, mais en gros, c'est pareil. T'es qui pour nous dire ça? Qu'est-ce que tu veux me proposer? Quelle est la méthode que tu proposes? Qu'est-ce que je vais apprendre? Ok, faire des économies, c'est très bien, mais ça manque de personnalisation, ça manque de preuves, ça manque de concret, c'est un petit peu trop. Tiens, achète mon livre, tu vas faire des économies, c'est sûr, je t'assure, si t'achètes mon livre, tu vas faire des économies. On a un petit peu un manque de concret, de preuves tangibles. Regardez, on va continuer. Dans ce livre, découvrez des méthodes simples et rapides. Mais quelles méthodes à mettre en place qui changeront votre quotidien et qui vous permettront de faire des économies chaque jour? Diminuez enfin votre stress. Comment faire des économies? C'est vraiment, achète mon livre, je t'assure, tu vas faire des économies, mais on sait pas pourquoi. Là, ça devient intéressant. Là, ça attire l'œil de votre situation, vos objectifs. Faire un budget, sortir de l'endettement, économiser au supermarché, économiser chez soi, là c'est beaucoup mieux. On a un schéma, on a une preuve, on a un petit peu du packaging. Retenez que sur internet, malheureusement, entre guillemets, on n'a qu'un écran entre nous et l'acheteur. Donc il faut créer de la matière, il faut créer du packaging, il faut créer du relief, de la texture. Quand vous êtes dans une boulangerie, encore une fois, vous avez les odeurs, vous avez les couleurs, vous avez la voix de la vendeuse, vous avez l'odeur de la farine, le papier, etc. Tout ça, ça participe aux émotions d'achat, ça participe à vous faire acheter. Sur internet, il faut des choses qui attirent l'œil, qui créent de la texture, qui évoquent un petit peu les cinq sens et qui vont stimuler les émotions de l'acheteur. Et ben là, en fait, les schémas, les preuves, les graphiques, les images, c'est ça le packaging, c'est ça l'équivalent du petit papier qui fait un petit bruissement, etc. Quand vous mettez votre baguette avec la farine sur vos doigts. Ben en fait, l'équivalent de ça dans la vie digitale, c'est
ce genre de graphique, les flèches, les images, les effets de flou, les effets de texture, d'ombrage, etc. C'est ça qu'il faut ajouter, il faut apporter de la texture. Donc ça, c'est bien. Et pourquoi en fait ne pas l'avoir fait avant? Ici, c'est bien, mais malheureusement, le client, il sera déjà parti avant en fait. Il est arrivé comme ça, il a fait OK, n'attendez pas, économie une centaine, OK, je m'emmerde, je me barre, je fais retour. Et malheureusement, vous n'avez pas réussi à captiver son attention. Donc moi ici, je mettrais un graphique. Par exemple, je mettrais, saviez-vous que les Français s'appauvrissent d'année en année? Savez-vous que l'inflation a augmenté de 10%? Tu peux même faire par exemple, si vous avez mis 1000 € sur votre compte bancaire l'année dernière, aujourd'hui ils ne valent plus que 900 € et demain ils ne vendront plus que 880 €, etc. Enfin, tu fais une projection de l'inflation. Tu peux dire par exemple qu'il y avait tant de gens sous le seuil de pauvreté il y a 5 ans et maintenant il y en a tant et ça a bien évolué. Tu mets des courbes avec du bleu, du rouge, des choses qui attirent l'œil, des choses qui créent un petit peu un sentiment d'insécurité, d'urgence, qui créent un sentiment de peur. La peur de manquer une opportunité, c'est ce qui fait vendre. Le FOMO, c'est ce qui fait vendre. C'est ça qui est le plus efficace. Si c'est pas encore fait, il faut vraiment que vous vous intéressiez à ce qu'on appelle la psychologie évolutionniste qui explique un petit peu notre psychologie, nos comportements, nos émotions par rapport à la théorie de l'évolution et par rapport aux millions d'années d'évolution qu'on a en tant qu'espèce. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant et c'est la base du marketing, c'est la base du copywriting, appuyé sur les émotions reptiliennes qui sont dans notre cerveau profond depuis des millions d'années. Et donc ça, c'est par exemple ici, regardez, j'ai tapé pauvreté en France, vous avez un graphique depuis Les Échos qui est un journal connu, etc. Donc là, preuve sociale, il y a plus de crédibilité que si c'est vous qui parlez de ça et qui annoncez des chiffres comme ça que personne connaît. Ah donc c'est rouge, ça monte, il y a des trucs anguleux, on voit qu'il y a de plus en plus de pauvreté, c'est catastrophique, la France s'appauvrit, etc. Tout de suite, là j'ai beaucoup plus envie de cliquer là-dessus, et à l'époque on avait peur du mammouth qui nous fonçait dessus, et puis on était content quand on voyait des petites fraises dans un bosquet. Bon bah là, voir le graphique rouge, c'est l'équivalent du mammouth qui nous fonce dessus, et que je peux vous garantir que ça a plus d'impact sur les émotions que de dire regardez ma méthode, c'est génial, avec ça vous allez pouvoir un peu moins vous appauvrir et vous allez pouvoir économiser de l'argent. Donc moi ce que je te conseille, eh bien c'est par exemple dans ton contenu à plus de remplacer ce passage là par un gros graphique avec augmentation de la pauvreté en France depuis 2010, gros graphique rouge, en plus le rouge il est dans ton branding donc ça sera parfait au niveau des couleurs, avec la courbe de la pauvreté qui augmente, c'est une catastrophe. Après tu mets 3 raisons pour lesquelles la pauvreté augmente. 1, les gens ne sont pas éduqués. 2, ce n'est pas enseigné à l'école et on ne veut pas que vous vous enrichissiez. 3, on veut vous maintenir dans la pauvreté, etc. Bref, on peut jouer un peu sur le discours un peu complotiste, mais en tout cas ça tilte et puis ça fait rester sur la page. C'est juste un prétexte et une accroche pour que la personne elle lise plus loin le contenu à plus. Et ensuite, on revient sur justement le livre, la méthode en 5 étapes, faire un budget, sortir de l'endettement, aller au supermarché, économiser chez soi et sur sa voiture. Donc parfait. 2 étapes, budget, endettement, puis 3 axes d'amélioration. C'est une méthode en 5 étapes qui permettra d'économiser de l'argent, enfin dévoilé qu'on ne vous a pas appris à l'école parce qu'on voulait que vous restiez dans la pauvreté. Et ça, c'est beaucoup plus vendeur, ça active beaucoup plus les émotions primaires et c'est vraiment ça qui fera que votre copywriting va s'améliorer et que vous vendrez plus que votre voisin qui dit vous promet, cliquez dans la description, cliquez sur mon livre parce que j'ai les méthodes pour sortir de la pauvreté et c'est avec mon livre. Et non, en fait on vous croit pas. Par contre le graphique de l'écho et le mammouth qui fonce dessus, ça a beaucoup plus d'impact. Allez, 5e livre et dernier livre de cette vidéo. On va aller maintenant dans un livre, il y a un énorme problème de lisibilité. La personne ne semble pas l'avoir remarqué, en tout cas dans son mail. Là il faut clairement sortir la tête du guidon et arriver à comprendre que c'est absolument illisible, on voit rien, c'est du gris sur du jaune, sur du blanc, on dirait un flyer avec du copier-coller. Franchement, j'ai un peu l'impression c'est les flyers marabout, maître Baba qui résout tous vos problèmes, argent, famille, amour, mais apparemment pas KDP. En tout cas, il faut vraiment aller beaucoup plus loin en termes de création graphique. Il faut se former aux outils, que ce soit Canva, que ce soit Affinity, mais là c'est pas possible, on peut pas faire ça aujourd'hui en 2023 sur KDP, ça peut pas marcher. Par contre, pour pas être trop méchant et pour quand même encourager la personne à continuer parce qu'elle est passée à l'action et c'est déjà très important, il faut garder cette idée. Pourquoi? Parce que l'idée est plutôt bonne, la niche ésotérique ça a toujours vendu, ça vendra toujours, les mandalas ça vend, et là on a cross-niché 2 niches, on a mélangé 2 idées, on peut apporter quelque chose de nouveau sur le marché, en plus
Je sais que c'est quelque chose qui peut, les mystères de l'eau, la voix de l'eau, le pouvoir de l'eau, etc. c'est quelque chose qui vend très bien. Donc, franchement, l'idée n'est pas du tout à jeter. Alors, il faudrait quand même aller beaucoup plus dans les mots-clés pour analyser tout ça et voir s'il y a vraiment un potentiel. Mais l'idée n'est pas mauvaise en soi. Par contre, là, il faut clairement se former au design, au dessin, au graphisme, parce que c'est pas possible. On voit rien. Ça n'a absolument aucune chance de vendre. Là, il faut se remettre en question à ce niveau-là. Pareil, c'est le contenu à plus, c'est de mauvaise qualité, ça fait collage, c'est pas haute définition, vos images, c'est quoi, c'est du 320p, on voit rien, et c'est collé comme ça, là il y a du noir et du blanc, là on a les couleurs, alors c'est pas centré, ici par exemple c'est pas, enfin si ça c'est centré, ok, mais par exemple ici la série langage de l'eau, ensuite on a directement un petit espace, là on a un grand espace, là on a pas de titres qui sont mis en valeur, là on a enfin je sais pas, c'est pas très harmonieux, c'est pas très beau, ça ressort pas, le gris il est très austère, ça donne pas envie de cliquer, et le gris c'est une très mauvaise couleur en général, c'est ni blanc ni noir, c'est pas contrasté, prenez tout le temps des couleurs contrastées, donc là non, il y a un gros problème, il faut absolument revoir ça. Mais l'idée n'est pas à jeter et j'encourage la personne à persévérer et à s'améliorer, à se remettre en question sur le graphisme. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mal dit il faut améliorer, se former sur le graphisme, etc., etc. dans cette vidéo, mais il y a aussi une autre solution, c'est de déléguer la création des couvertures. Vous avez des freelances sur internet, que ça soit Fiverr, 5€.com, Upwork ou le 99 Design qui vont vous créer des couvertures, et même si c'est pas des pros de KDP, que ça sera pas aussi bien que si vous étiez un expert KDP avec un talent de design, ça sera toujours beaucoup mieux que tout ce que vous pouvez faire, et les personnes qui m'envoient ça, clairement on sent que c'est pas leur truc le graphisme, c'est pas un problème, on peut déléguer, on peut être en mode business, on n'est pas bon en tout, et il faut savoir déléguer ce dans quoi on n'est pas bon, et il y a aucune honte à avoir, au contraire, c'est même assez valorisant de se dire, d'accepter, je ne suis pas bon en design, donc je délègue, parce que j'ai conscience de mon incompétence à ce niveau-là, c'est tout à fait ok, et par exemple, moi je suis pas bon en montage vidéo, bah je délègue le montage vidéo, je suis pas du tout quelqu'un d'organisé, et donc tout ce qui est gestion d'email, gestion etc, je délègue ça. Bref, il faut absolument avoir conscience de ses faiblesses et se remettre en question. Donc si vous n'êtes pas bon en graphisme, ça vous plaît pas, ça vous emmerde, mais que vous avez envie de faire du KDP, c'est possible. Dans ce cas-là, déléguez ça et ayez un œil extérieur, superviser la création des couvertures avec les codes KDP, avec votre connaissance, avec ce que vous apprenez, ce que vous observez sur le marché, mais les mains dans le cambouis de la création de couverture, vous pouvez très bien déléguer ça, c'est tout à fait possible. Allez, finalement, dernier pour la route, comme l'épisode 1, on a un petite analyse bonus, on a un livre de cuisine, mes recettes culinaires préférées, gourmandes et familiales. Alors, il n'y a pas grand chose qui va pas, de grosses erreurs, etc. Mais là, on a encore l'effet, oh putain, encore un, en fait, t'es qui pour nous parler de tes recettes? Donc la dernière fois, c'était Manu. Bon bah là, c'est pas Manu, on n'a pas le nom, bah Brigitte. T'es qui Brigitte pour nous donner tes recettes de grand-mère? Alors ce que je veux dire par là, c'est pas quelque chose qui est négatif ou quoi, c'est juste, en face, vous avez Etchebest, vous avez Cyril Lignac, vous avez tous les influenceurs alimentation et nutrition, etc. qui vont vous prendre des livres de recettes. Comment vous pouvez concurrencer ça? C'est absolument impossible. Donc dans les thématiques alimentation, nutrition, régime alimentaire, toutes ces choses-là, soit vous vendez une méthode très précise, très nichée. Par exemple, ça peut être mes recettes spécialisées pour les gens qui se sont fait opérer du bypass. Ça peut être mes recettes pour les diabétiques, des choses comme ça. Mes recettes régime keto pour les personnes âgées, j'en sais rien. Donc il faut sous-nicher, la niche est tellement énorme, l'alimentation, c'est possible de sous-nicher, de faire des ventes, ça c'est possible parce que vous vendez quelque chose, vous vous différenciez par la spécialisation et par l'expertise. Par contre, si c'est juste des recettes générales, vous avez absolument aucune chance, ou alors il faut avoir une communauté, il faut être influenceur, mais dans ce cas-là, vous avez votre tête sur la couverture et vous envoyez vos abonnés Instagram en story qui vont directement aller acheter votre livre sans même savoir ce qu'il y a dedans, mais là vous pouvez pas concurrencer ces gens-là. Rappelez-vous, il y a Etchebest et Cyril Lignac en face de vous, comment vous pouvez concurrencer Brigitte, comment tu veux faire pour battre Philippe et Cyril. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'essaie d'apporter un maximum de valeur, comme d'habitude, si vous voulez que j'analyse vos livres ou un des livres, essayons d'analyser aussi des livres qui ont bien marché. Vous voyez un livre qui cartonne, vous dites mais pourquoi ça cartonne, vous avez envie que j'analyse ça, mettez-le dans les commentaires et j'analyserai pour les prochains épisodes des KDPscopies. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous, j'espère que c'est réciproque, je vous dis à bientôt. Likez, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo et on se retrouve pour le prochain épisode des KDPscopies. D'ici là, à bientôt dans les autres vidéos et dans les formations. Ciao ciao.